s'arrête sur une autre sommité de la musique africaine, plus précisément du Congo. J'ai nommé Ferré Gola. Bonsoir l'artiste. Bonsoir Malik. Je t'ai connu avec une chanson, tu avais fait un featuring à l'époque avec Black Bazar. Ouais, C'est Alema comme Bankou. avec Alema Bankou et tout ça. C'est ouais. comme ça que j'ai découvert l'artiste que tu es. Et puis tu peux regarder, hein, on a nos archives qui sont là bien en place. Il n'y a pas une semaine où on joue pas du Ferré Gola aujourd'hui. Donc on est très très content justement que tu sois là aujourd'hui avec nous. On va te connaître davantage avec notre ami Abou Bakar. C'est l'inspecteur Abou qui va dresser ton portrait à travers l'inspecteur Abou qui arrive à l'instant même dans Week-end Africain. Ferré Gola, de son vrai nom, Hervé Gola Bataring, est un artiste, chanteur, danseur, auteur-compositeur, interprète et producteur congolais. Oui, tout ça. Nombre d'abonnés sur Instagram, 614 000, ça donne le vertige. Nombre d'abonnés sur Twitter, 54 500. Nombre d'abonnés sur Facebook, 1 million d'abonnés, 1 million. Actif depuis la fin des années 90 avec plus de 25 années de carrière derrière lui, Ferré Gola est une véritable icône de la rumba congolaise. Hervé Gola, il est né le 3 mars 1976 à Kitambo et grandit entre les communes de Giringiri et Bandalungwa et Kitambo, vous me dites si je prononce mal. Son intérêt se tourne très vite vers la musique et il prend pour modèle des artistes tels que Franco Luamba, Carlito Las, King Kester Emenea et Papa Wemba. Ses premières expériences avec la musique, elle commence dans un groupe de rue avec les voisins de son quartier. En 2006, il fait le choix d'entamer une carrière solo et retourne à Paris pour la réalisation de son premier album solo nommé Sens Interdit. L'album sort en décembre 2006 et est composé de 12 titres produits par le général congolais Norbert Dabira. L'année suivante, il obtient un contrat de sponsoring avec la marque de bière Primus et sort en 2008 le single Lubukulunkumu, contenant un générique pour marquer leur partenariat ainsi qu'une version remixée de Vita Imana pour présenter les musiciens de son orchestre. Il se produit le 23 mars 2008 à l'Élysée-Montmartre à Paris. Le 15 mai 2010, Jésus de Nuance, qui est l'un de ses surnoms, se produit au Zénith de Paris. Le 12 septembre 2011, il remporte les prix de meilleur chanteur d'Afrique, meilleure voix masculine d'Afrique centrale, meilleure chanson pour Zazou et meilleur clip au Trophée des arts afro-caribéens. La musique de Ferré Gola provient essentiellement de la rumba congolaise des années 80 et 90 et des artistes tels que Franco Luamba, Papa Wemba et Lassa Carlito, comme rappelé un peu plus haut. Les chansons de Ferré se basent pour la plupart sur des histoires d'amour touchantes ainsi que des expériences de vie accompagnées de mélodies douces et mélancoliques comme Maboko Pamba qui signifie les mains vides en lingala. Ferré s'ouvre également à la pop et la world music en combinant la rumba congolaise comme dans Zazou, Pakajuma, Kitiya Libaya et Tucheze, vous me dites si je prononce Tucheze, c'est ça, oui. Il parle aussi des différentes expériences de la vie et de la façon dont nous pouvons être critiqués par les autres. Par exemple, dans les morceaux Qui vivra verra, Maboko Pamba, Jugement et Vieux jaloux. Ferré Gola, c'est 5 albums en 2006, Sens Interdit, 2009, Qui est derrière toi, 2013, Boîte Noire, 2017, QQJD et 2022, Dynasty Volume 1, l'album pour lequel il est là aujourd'hui. Ferré Gola, c'est également un court-métrage, Made by Africa, Loved by the World, paru ce mois-ci, dans lequel il raconte son parcours et comment son expérience a influencé son métier qui est maintenant aimé dans le monde entier, c'est ses propres mots. Ferré Gola, merci Aboubakar pour cette belle présentation. Est-ce que c'est une présentation qui te convient, qui te sied ? Oui, bien sûr, ça me convient. C'est ça que j'ai écrit, donc c'est ça, oui. On va aller dans le vif du sujet. On va tout de suite s'écouter une de tes œuvres, justement extrait de ton nouvel album Dynasty. Ça s'appelle Carte Rose. On s'écoute ça et on revient juste après. Carte Rose, Ferré Gola, sur les ondes de Montparis FM. Cher invité Ferré Gola, moi je parle pas lingala comme Réassi. Nos auditeurs aussi, certains Congolais nous écoutent, c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu dis là-dedans, Carte Rose ? Ça parle de quoi ? Ouais, il y a une dame qui réclame son amour. Ah, carrément. Ouais, il dit même si malgré tout ton argent, mais on avait commencé avec toi dans la souffrance. Aujourd'hui, t'as beaucoup d'argent, mais ne me laisse pas malgré tout ce que tu me fais. Ah ouais. Moi, je serai là toujours pour toi, donc faut pas me quitter en fait. C'est une belle histoire finalement. En tout cas, une vraie bonne déclaration. Voilà. Cher Réassi. Alors,
Ferré, c'est une institution au Congo, mais c'est une institution tout simplement au niveau de la musique aujourd'hui internationale, avec une bascule, je trouve, qui intervient avec ce morceau Regarde-moi, qui te fait rentrer qui vous fait rentrer dans une dimension différente, où vous démontrez à la fois cette capacité à pouvoir vous inviter dans un orchestre symphonique, à poser votre voix, mais avec ces accents d'Afrique centrale, avec la mélodie de Lingala. J'aimerais qu'un peu vous parliez un petit peu de ce projet. Regarde-moi. C'est vrai que c'est pas le nouveau projet, mais c'est un des titres qui passe régulièrement sur mon Paris FM. Déjà, Regarde-moi, c'était à Lingala. C'est une chanson que depuis ma carrière, j'avais ça déjà, donc c'était c'est dans les tiroirs. Dans les tiroirs. Et puis, quand j'ai commencé, j'ai dit pourquoi pas montrer d'abord montrer la capacité de ma voix. Et la raison pour laquelle j'ai choisi l'orchestre symphonique pour inspirer d'eux. Par rapport je regarde Pavarotti, des genres de choses comme ça. J'ai dit, depuis que tout le monde a commencé, bon, soit. Et puis, moi, je me suis osé. J'ai dit, pourquoi pas? Je peux essayer. Donc, j'ai essayé, en fait. Et j'ai vu que ça donnait. Mais en fait, quand j'ai chanté, j'avais vraiment peur. Et je ne pensais pas vraiment les gens ils vont accepter par rapport à la façon dont nous on chante la rumba et faire Regarde-moi. C'était vraiment un truc, j'ai essayé, en fait, j'ai osé. Ouais. Et les gens, ils ont aimé. Tu as été conseillé de suivre cette voie philharmonique ou c'est toi-même, c'est ton équipe autour de toi ou c'est venu de toi-même? Tu t'es levé un matin de moi-même. Il faut que je connais un peu Pavarotti, je connais un peu les artistes américains que j'aime. La façon dont ils chantent, j'ai dit, mais pourquoi pas moi aussi, je vais essayer. Même si les gens ils vont se moquer de moi, j'ai dit, mais j'essaye quand même. Et voilà, j'ai essayé. Mais quand on a une voix comme la tienne, parce que c'est la vérité, comment tu peux penser qu'on puisse se moquer de toi? Parce que c'est surtout un travail de vocalise, ce que tu as fait dans Regarde-moi. Oui, mais en fait, nous, comme on chante la rumba, c'est... En fait, on peut dire ça, c'est... Tout le monde chante de la même façon. Nos styles rumba, c'est pas le même style avec la chanson Regardez-moi. Donc, pour faire ça, quand même, il faut oser. Et j'ai osé, mais... Je connais notre communauté, en fait, je connais les Africains, comment ils pensent aussi, tu vois, j'ai osé, et les gens, ils ont dit, ils étaient d'accord, en fait. Mais est-ce que quand tu as fait Regarde-moi, après on va s'arrêter, on va parler de Dynastie, parce que c'est aussi la raison pour laquelle tu es dans nos studios aujourd'hui, quand tu fais Regarde-moi, est-ce que tu te dis, c'est pour passer l'étape au-dessus, aller même au-delà de la communauté du monde congolais, du monde africain, ou tu fais ça juste parce que tu es l'artiste qui a reçu une inspiration et qui met ça en musique, en chanson? Durant toute ma carrière, j'avais dit de faire un truc comme ça pour marquer un peu, parce que ça, c'est... Je sais, parmi les artistes africains, il y a peu qui ont osé de faire des genres de choses comme ça. Moi, je dis, dans ma carrière, je dois faire un truc. Ça doit rester vraiment durant toute ma carrière. Moi, je pense que cette chanson-là, c'est... Quand on parle de ma carrière, je pense qu'on va commencer à compter de ça, quoi. C'est ça qui va commencer, en fait. Aboubacar, pour l'inviter. Moi, je voulais vous poser comme question. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas... Comment vous gérez la notoriété aujourd'hui? Est-ce que c'est pas difficile? Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui qu'avant, par exemple, de se faire connaître et d'impacter les gens? Est-ce qu'on n'est pas obligé aussi d'être dans la variation de musique aussi pour impacter les gens et rester dans leur tête, en fait? Oui, ça change. Et puis la façon dont nous, on avait commencé avant, c'est différent d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des sons qui changent un peu. Nous aussi, on est obligés de faire évoluer un peu nos capacités. Donc là, moi, j'ai créé Rumba Trap. Ouais. J'ai essayé de trapper un peu on va écouter chansons. Là dans quelques instants. Donc j'ai essayé de trapper un peu mes chansons pour être toujours à ou soit dans l'actualité en fait. Donc c'est ça que et puis aujourd'hui, je me dis, je me promenais souvent à Paris, je prenais les trains, mais aujourd'hui c'est un peu difficile parce que voilà, le travail qu'on fait, on est un peu ça nous oblige un peu d'être un peu de ne pas être exposé aussi. Ouais, avant c'était bien, mais aujourd'hui c'est un peu difficile par rapport au travail aussi. Voilà, donc voilà. Qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui de s'exposer? Pourquoi c'est difficile? Parce que tu sais nous, les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux, tu dois faire très attention dans tout, quoi. Donc, ouais. Avant c'était bien, mais aujourd'hui c'est vraiment difficile. Tout est contrôlé. En fait. Faire attention à son image, à ce qu'on dit, tout est contrôlé. À ce qu'on fait. Voilà. Contrôlé par qui? Par vous-même? Vous avez une exigence vis-à-vis de vous-même ou c'est
J'ai une exigence de respecter parce qu'il y a les gens qui publient n'importe quoi. Donc voilà, je ne vais pas tomber dessus. Donc voilà, je me réserve en fait. D'accord. Oyassi ? Oui, alors la rumba est rentrée et aujourd'hui fait partie du patrimoine immatériel de l'humanité, selon l'UNESCO. Donc aujourd'hui, Ferregola, comment il voit la rumba, en sachant que